Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review d'un animé de la saison, hein. Je rappelle le concept, hein, c'est que cette saison, j'ai décidé d'essayer de regarder un maximum de nouveautés animées et vous en faire un petit bilan de ce qui sort, voir En fait, le but du truc, c'est au-delà de faire des vidéos, c'est quand même d'essayer de vous proposer, de vous faire un tour, un crash test des nouvelles sorties, vous dire ce que j'en pense et peut-être vous faire découvrir des trucs, ou au contraire vous dire d'éviter des trucs. Et là, ça va plutôt être ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de Shiki no Mori, je crois que c'est ça, Shiki no Mori n'est pas juste mignonne, un animé qui pue la pucellerie à 3 km, et j'ai pas kiffé, et je vais essayer de t'expliquer pourquoi dans cette review. Alors avant, petit résumé quand même pour te présenter le truc, vu que c'est le premier épisode, il y a un moment résumé, c'est normal. Oui. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre, et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. Bon, comme je le disais en préambule, d'ailleurs le titre c'est pas Shikinomori, hein, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un O, c'est Shikimori. Alors, comme je le disais en préambule, j'ai pas vraiment kiffé ce truc, parce que j'ai regardé les 2 premiers épisodes, parce qu'en fait j'avais déjà regardé le premier épisode la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps d'en faire une review. Donc là j'ai regardé le deuxième cette semaine, et il se trouve que au bout de 2 épisodes, je me suis dit, mais en fait, il se passe rien. Dans ces 2 premiers épisodes, et seulement ces 2 premiers épisodes, peut-être qu'après ça se développe ou quoi que ce soit, mais dans ces 2 premiers épisodes, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire c'est la première fois, je crois, que je vois un animé où il n'y a aucune péripétie. Il n'y a pas de péripétie, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense, il y a vaguement de l'humour. Il se passe rien, c'est des lycéens qui viennent d'entrer au lycée et qui vivent leur life. Voilà, j'ai l'impression de regarder un épisode de striptease, mais en bien dessiné. Je me suis un peu fait chier. Et non seulement je me suis fait chier parce que concrètement il se passe rien, mais les personnages présentés, c'est pas ma tasse de thé. En fait, je pose la question, et je pense que la réponse est évidente, en fait, donc je vais pas poser la question, mais en fait, à qui s'adresse cet animé? Et il s'adresse pas à moi. Voilà. J'ai dépassé récemment la trentaine, je ne suis plus un jeune lycéen prépubère, fleur bleue, tout ça. Ce qui se passe dans cet animé ne m'est pas destiné. Ça ne me parle pas. Donc, si toi, tu aimes les romances à l'eau de rose, méga niaises, et les animés où il ne se passe rien, où tu suis juste la vie des gens, dont tu t'en bats les couilles et qui n'est pas spécialement palpitante, où ça rougit toutes les 2 secondes pour rien, et où ça fait croire qu'il se passe des choses alors qu'en fait il se passe rien, si tu veux, si tu cherches un espèce de palliatif à une vie sentimentale, certainement monotone, je l'imagine, et que tu veux de la mignonnerie, et t'imaginer à la place du héros avoir une petite amie qui prend soin de toi, bon bah tu vas regarder ça. Voilà, tu regardes, tu te fais ton propre avis. Moi, il se trouve que je ne suis pas la cible, je ne me reconnais pas là-dedans, donc du coup, ça ne me parle pas du tout, et ça a même tendance à m'agacer. Et là, je vais partir un peu en digression, je vais être toxique pendant que 5 minutes, donc comme si j'étais pas toxique déjà la plupart du temps, mais là quand même je précise. J'ai vraiment un problème avec cette tendance qu'il y a de plus en plus dans l'animation japonaise, et même dans les mangas, à faire des animés un peu doudou, un peu palliatif, un peu vas-y, oublie le monde extérieur, viens, tout n'est que volupté, bonbons, rose et mignonnerie. C'est déjà un truc qui m'énerve dans les isekai, même si c'est dans un registre différent, le côté vas-y on s'échappe de la réalité, on refait notre vie, et c'est mieux, tout va bien. Et là, il y a la même chose pour les comédies sentimentales, ces derniers temps, je trouve, et je trouve ça d'une tristesse absolue. Déjà, artistiquement, c'est pas très intéressant, mais en plus, il y a vraiment le côté vas-y, regarde pas dehors, vas-y, viens, vis ta vie là-dedans, c'est mieux. Après, c'est comme ça que je perçois les choses, peut-être que j'exagère, peut-être que je surinterprète, mais en tout cas, j'aime pas. Parce que moi, à l'époque, ouais, je dis à l'époque, parce que je suis vieux maintenant, moi, à l'époque, je regardais DBZ, je regardais Naruto, des trucs qui me faisaient vibrer, qui me donnaient envie de me dépasser, qui m'aspiraient à quelque chose, pas qui me faisaient genre, non, la vraie vie c'est nul, viens, on imagine des trucs, c'est quoi ça? Donc déjà, de par principe, j'ai envie de dire même idéologiquement, cet animé me casse les couilles.
Mais en plus, réellement, il ne se passe rien. Et quand je dis que c'est une espèce d'ode à la pucellerie, c'est pas pour être médisant à l'égard des gens qui veulent conserver leur virginité, il n'y a aucun problème avec ça. Et je fais pas genre que je suis un méga queutard, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, en fait, le scénario de ce truc, et là je suis désolé, je vais être très beauf, le scénario de ce truc, c'est le scénario d'un hentai sans le cul. Et les scénarios des hentai, en général, sont quand même éclataxes au sol. Donc le seul intérêt du hentai, en général, c'est que, de par ton plot de base complètement débile, complètement niais, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir du fion. C'est ça qui rend le truc intéressant. Donc le délire du gars un peu timide qui se trouve une gonzesse absolument parfaite sur tous les plans, et puis qui en fait a un côté sombre, un peu badass, et normalement qui colle avec un côté un peu nympho aussi, hein. Ouais, je sais, je pars dans des bails sombres. En fait, cet animé, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas le côté d'info, et qu'il n'y a pas de cul du tout. Donc tu te dis, quel intérêt de regarder ce truc, en fait? Vraiment, je vois vraiment pas l'intérêt de regarder ce truc, et je vois pas l'intérêt que les gens peuvent avoir à regarder ça, si ce n'est ce côté doudou, ce côté mignon, ce côté palliatif à ta vie de merde. Genre, toi t'as une vie de merde, tu vas regarder quelqu'un qui a une vie où tout se passe bien, où ils n'ont pas de problème, où ils rougissent parce qu'ils se tiennent la main. Alors qu'apparemment, ça fait 1 an et quelques qu'ils sont ensemble et ils sont au lycée. Je sais pas, Valsus est dans les chiottes, qu'il se passe quelque chose. J'en sais rien, je sais. Je suis vulgaire, là. Mais c'est parce qu'il se passe tellement rien que quand je regardais l'animé, j'étais obligé de m'imaginer des trucs. Sinon, je m'endormais. Je me suis fait chier pendant 40 minutes à regarder les 2 premiers épisodes. Encore quand je regarde un isekai pourri, j'ai matière derrière à rigoler, à me moquer. Là, il ne se passe rien. Il y a juste le délire bizarre du garçon nul, qui a pas de chance, qui est naze, mais qui a quand même une meuf 10 fois trop bien pour lui, que tout le monde adore, qui est trop belle, qui est trop mignonne, qui est trop gentille, et qui en plus qui est badass, qui le protège et qui prend soin de lui. Mais c'est tout, en fait, il n'y a pas de problème en fait dans sa vie, c'est que ça. Il vit sa vie tranquille, et puis les gens prennent soin de lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde, j'ai envie de te dire. Alors après, peut-être que c'est que le début, et peut-être que ça va se développer par la suite, et qu'il y aura des vraies péripéties, des vrais enjeux, même d'un point de vue sentimental. Peut-être qu'il y aura vraiment des triangles amoureux, quelque chose, tu vois. Mais là, pour l'instant, on se fait chier. Et le personnage principal est énervant. Ah, franchement, j'ai du mal à m'identifier. Le gars, il est tout fragile, il est tout là. Oh non, oh, j'ai glissé par terre. Oh non, viens prendre soin de moi, Shikimori. Oh là là. Donc voilà, je suis désolé, je suis pas spécialement constructif pour ce coup-ci, mais là, fallait que ça sorte, fallait que j'en parle, parce que là, ça m'a gonflé. Franchement, les 2 premiers épisodes, ils m'ont gonflé. J'ai trouvé ça pas bien. Pourtant, c'est bien animé, les musiques sont sympas, on pourrait y voir une espèce d'ambiance sympathique school life, mais il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de péripéties, il y a que dalle. Bon, après, c'est que le 2e épisode. C'est que les 2 premiers épisodes. Peut-être que par la suite, il va se passer des trucs. Mais pour l'instant, ça m'a pas convaincu. Et franchement, je suis pas sûr que je regardais la suite. Je regarderai peut-être le 3e pour voir où ça va, mais je pense pas que j'irai plus loin. À moins qu'il se passe un truc de dingue dans le 3e, qu'il y a un meurtre ou un truc, je vais avoir du mal à accrocher à ce délire-là. Parce que autant, Komi-san, c'est un peu dans le même délire, le côté « oh, il y a une waifu, machin ». Mais Komi-san, c'est drôle, c'est un sketch, ça va à l'essentiel, si tu veux. C'est-à-dire, c'est une situation, une idée, un gag, un personnage, ça fonctionne. Là, c'est même pas un truc à sketch, c'est-à-dire que t'as toute la durée de l'épisode, il se passe des trucs, mais ça ne raconte rien. Donc c'est vraiment pas intéressant, c'est plat, quoi. C'est, vas-y, alors aujourd'hui on va à l'école, on va à la cantine, fin de la journée, on rentre, fin de l'épisode. Super, merci. Et en plus, il y a le côté hyper niais de ouf. Hyper niais de ouf. Si encore, tu rajoutes un côté comédie un peu etchi, alors c'est pas que je suis un pervers, mais c'est au moins ça serait un peu drôle. Le côté, vas-y, on est tout mignon, puis sans faire exprès, je fais des sous-entendus de cul ou des trucs comme ça, tu vois. Au moins, il y aurait un truc pour se raccrocher niveau humour, au niveau situation. Là, il y a même pas ça. Il y a un moment dans le dernier épisode, elle fait peut-être que je peux rentrer dans ton lit avec toi pour me cacher, et puis se mettre à rougir, et puis après elle fait oh non, qu'est-ce que j'ai dit, c'est osé. Ils se tiennent la main, ils sont là, oh mon dieu, je lui ai tenu la main. Je veux dire, ils ont pas 13 ans, ils ont 17 piges. Faut arrêter. Donc non, moi ça me parle pas. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce truc-là, à part le côté palliatif, le côté doudou, qui me répugne. Voilà, ça m'énerve. Arrêtez d'être des fragiles, les gens, c'est super relou.
C'est tout. Donc c'est un animé pour fragiles, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis extrêmement médisant, ça va certainement tourner sur Twitter ce que je viens de dire, mais je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, faut dire les choses, hein, ça va. Ça suffit, quoi. C'est quoi cette merde? C'est quoi le public, là? Même j'aurais eu 10 ans, j'aurais trouvé ça relou, tu vois. Et pourtant, je te dis ça, et moi je suis fan de Lucie, l'amour et rock'n'roll. J'adore Lucie, l'amour et rock'n'roll. Et ben c'est moins niais que ça. Ah, Lucie, l'amour et rock'n'roll. Il y a même du cul dans Lucie, l'amour et rock'n'roll. Hein. À un moment donné, Mathias et Lucie, ils font crac-crac hein, dans le dessin animé. Il se passe des trucs. Là, a priori, il se passe rien. Il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a même pas de bagarre, il n'y a même pas les chansons de Beehive pour rythmer le truc. Il n'y a rien. Je me suis fait chier. Donc, de mon propre... Voilà, si tu partages plus ou moins mes goûts, si tu me suis, c'est certainement le cas, bon bah je te conseille d'aller jeter un œil pour constater que je dis pas de la merde, au moins. Et sinon, regarde autre chose. Hein. Après, on va me dire, oui, mais pourquoi tu parles de ça, chef, alors qu'il y a ça à côté? Je fais le tour de ce qui sort. Me casse pas les couilles. Quand j'arriverai au truc que tu veux que je regarde, eh ben j'en parlerai. Et me sors pas encore dans les commentaires, mais pourquoi tu regardes pas plutôt ça d'un truc qui est sorti il y a 6 mois? Je te parle des animés de la saison, me casse pas les couilles. Bref, sur ce, comme d'habitude, petit commentaire, abonnement, like. Et je te dis à bientôt. Oui?